Allez, Bon, vous super. m'entendez là? Ouais. Vous m'entendez toujours? Yes. Ouais, là, c'est carré. Ouais. C'est Très super. très bien. Le tata. Let's go, on va commencer du coup. Bah, On va commencer. apparemment, On a une première question qu'on va poser pour la personne. Donc, c'est Itadori qui te demande comment tu as rencontré Bob Marley. Bob Marley. Alors, Ouais, ça fait une longue histoire. Ça fait depuis. Je l'ai rencontré par une personne qui s'appelle Banshee, avec ok. qui je faisais du son à l'époque. Je sais pas si vous avez déjà vu. Il y avait des projets à l'époque avec Blasé et tout. Think, il y a Indochine et Nilo Gange. Ok. En fait, il faisait partie d'un collectif qui s'appelait Plus Mafia, Ok. que Bob Marley il a fondé. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. C'est par ce biais-là. Et en fait, on s'est rencontrés en faisant des freestyles au Studio Bleu. Voilà, en vrai. Ok. Bah, du coup, ça veut dire que tu connaissais Blasé depuis un petit moment aussi. Parce que l'EP Indochine, c'est ton premier EP, c'est ça? Euh, non, c'est pas mon premier EP, parce que moi, j'ai sorti mon premier projet, c'était en 2015, Ok. du Purusha. Et après, il y a eu comme des 7 titres. Tu vois, et c'est même il y a eu des EP comme Négociation transatlantique. Et ça, c'était un peu avant. Mais ouais, c'était un moment, un peu les premiers que je sortais sur Spotify, quoi, on va dire directement, quoi. Plutôt D'accord. peut-être. Mhm. Mais ouais, c'était il y a bien quelques années, hein. C'était en 2018, je crois. 2019, 2017 même. 2016. Ouais, vers là, hein. Dans ces eaux-là, quoi. Avant 2020, en tout cas, clairement. Ouais. Du coup, LTR, c'était déjà créé. Ouais. Ouais, LTR s'est créé, en 2014. Ok. Ah oui, ça remonte Ouais. quand même il y a longtemps. LTR, c'est vraiment tes débuts dans le rap. Bah, c'est mes débuts à sortir du son, en fait. Genre, avec D'accord. LTR, on s'est mis ensemble, c'était en mode, ok, là, c'est le moment où on va sortir les trucs. En fait, LTR, c'est avec deux peintres que j'ai créé ça, en fait. Ouais. Galmichi. Aujourd'hui, on voit plus trop son travail et tout, mais Ko aussi. Ko, il fait toujours mes covers. C'est lui, il a fait 001, Lock Doors, récemment, hein, mais Ouais. il en a fait depuis aussi. Et en fait, c'est avec eux que j'ai créé LTR, alors, comme en 2014, quoi. Du coup, c'est un collectif. Au début, vous étiez 3. Et aujourd'hui, vous êtes combien? Bah, aujourd'hui, on est comme 5, mais à un moment, on était comme 10, quoi. Ok. Il y avait des producteurs, des photographes. Et là, aujourd'hui, il reste Think, Ouais. donc le producteur, Ko. Il y a Esther aussi qui nous aide aussi dans l'administration et aussi Alix qui est un dessinateur tatoueur aussi. D'accord. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est Donc, vraiment tout type de secteur, on va dire. ouais, D'art. c'est pluridisciplinaire, voilà Ouais. exactement. Et depuis, tu vois, on collabore ensemble. Tu vois, c'est quand Fink il a sorti UU, bah c'est Co qui lui a fait la cover. Tu vois, c'est un univers quoi. Quel Ouais. banger d'ailleurs. Comment? Quel UU, banger. ouais, quel banger. Ouais, tu kiffes celui-là? Ah ouais, moi je le kiffe. C'est bon. Ça régale. Ça fait plaisir. Fink, il envoie, hein, c'est du sale. Hein. Ah C'est ouais. exceptionnel, Fink. Hein. C'est pas pour rien que Rimka, il a rappé sur ses prods récemment. Hein. Franchement, Charlotte à lui. Hein. Ah, c'est fou ça d'ailleurs cette connexion. Ouais, franchement, celle-là, elle est pas mal. Hein. On va enchaîner avec les questions d'Itadori. Ouais. En fait, il dit on te voit de plus en plus en collab avec des artistes en dehors du rap ou de la plug, comme Rat Cartier, Madré ou Poisson Anna. Est-ce que tu as une envie de produire autre chose ou c'est juste que tu as un lien qui est assez fort avec ces artistes en particulier? Bah, ouais, Rat Cartier, quand même, on reste dans le rap, quand même, Ouais, il me complètement. semble. Ouais. Ben, moi, en fait, depuis que je fais de la musique, tu vois, pour moi, le rap, c'est juste, moi, c'est mon outil, quoi. Donc, moi, j'aime la musique en général, quoi. J'écoute pas que du hip-hop. Et même moi, mes grands artistes de rap que je kiffe, ils ont toujours collaboré avec des artistes en dehors du hip-hop, quoi. Mhm. Et je trouve que ça fait que c'est déjà, on te permet de le faire quand tu arrives à y aller avec ta propre sauce et tout, donc c'est cool. Et ça permet d'anoblir la chose, je trouve, tu vois. Mais, Ouais. mais pour moi, c'est le rap qui m'amène là, en fait. Mais clairement, j'ai toujours eu des attraits pour ce genre de musique, quoi. Même les gens avec qui je travaille, si on regarde bien en détail, bah, ils ont plusieurs palettes en général qui sont pas que du hip-hop, quoi. Ouais, Comme complètement. Madré, par exemple. Madré, c'est un
Moi, Madré, je le connais depuis que j'ai 17 ans. Genre, j'écoute ses sons, quoi. C'est pas, je le connais personnellement, mais j'écoute ses sons depuis avant le bac et tout. Et c'était, genre, j'écoutais ses tapes sur SoundCloud où il s'appelait El Rey et il faisait Ok. des prods de rap, tu vois, à l'époque D'accord. aussi, déjà. Et il faisait la house aussi, enfin, des choses électro. Et même lui, il a produit carrément, je crois, sur un des premiers albums de Gizmo. Tu vois, donc lui, c'est un gars du rap Oui, aussi, oui. tu vois, de base. Tu Ouais. vois. Enfin, il a toujours eu ces deux trucs. Et c'est pour ça que nous, on a grave connecté, quoi. C'est parce qu'il y a ce truc rap et, tu vois, Ouais. et ouverture, quoi. Nous, enfin, moi, quand je vais dans le studio, j'aime juste faire de la musique, tu vois. Je me dis pas, je sais que mon outil, c'est le rap. Donc, voilà, est-ce que parfois, ça te permet d'aller plus loin. Mais ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. Mais carrément, ça me fait plaisir de collaborer de pouvoir même avoir la chance de collaborer avec des gens comme Madré, Poison Anna, même Blasé, tu vois, qui peut t'amener dans des sauces comme ça. Ouais. Ouais, puis ce qui Carrément, ressort, tu vois. c'est joli. Ouais, c'est plaisant. Ouais, bah, ça fait plaisir, tu vois, c'est ça. C'est que pour ça que je fais ça. Franchement, si vous kiffez, en plus, il y a encore des choses comme ça que je continue de préparer. Donc, ouais, c'est comme si tu fais toujours la même chose, ça va te saouler, en fait, tu vois. Donc, moi, j'aime bien juste innover tout le Ouais. temps, m'étonner, me surprendre et tout. Donc, et c'est des musiques que je kiffe. Donc, quand j'ai la chance de collaborer avec des artistes que j'aime bien, tu vois, Poison Anna aussi, je peux écouter sa musique, tu vois. Ouais. Donc, c'est quelque chose où ça me fait plaisir, tu vois. Même Madré, je peux écouter sa musique, quoi, vraiment. Comme si je collabore avec un artiste que j'écoute avant tout, quoi. Que ça Ouais. soit du rap, Et, la techno. et vraiment, à la base, t'écoutais plus du rap ou comment t'as découvert la musique? Ouais, bah, depuis que je suis petit, moi, celle qui m'a toujours touché, c'est le rap. Après, tu vois, même le reggae et tout, c'est des musiques, tu vois, genre quand j'étais petit et tout, je voulais faire du djembé très jeune et tout, parce que quand à New York, il y avait des ambiances, tu vois, où il y a des mecs qui jouaient au djembé, tout ça, au parc, tout ça, quand t'es petit, t'es en mode, ah, tu kiffes ça et tout. Mhm. Mais c'est des trucs, je m'en rappelle même pas, hein, c'est ce qu'on me raconte. Mais après, moi, Ouais. c'est le rap, vraiment, tu vois, moi, mon père, il écoutait du rap. Ça, tu vois, quand j'étais petit, j'habitais aux États-Unis. Tu vois, Ouais. donc, tu vois, ça pouvait écouter Snoop Dogg, 50 Cent, trucs comme ça, tu vois, c'était direct ça, quoi. Ouais. Tu vois, Guru de Jazz Matters, tu vois, l'album Jazz Matters, de Guru de Gangstar, des choses comme ça. Mhm. Et du coup, j'étais toujours un plus dans le rap, quoi. Ok. Et, Même 113, NTM et tout, c'était des trucs que mon daron, il allait écouter, tu vois. ok. Genre, du coup, après, eux, ils écoutaient d'autres choses. Ça m'a ouvert à d'autres choses, mais c'est vrai que vite, c'était la première musique que je kiffais, tu vois. Ok. Mais, ouais. Et c'est aussi avec les disques de ton père que t'as commencé à écouter du rap? Ouais, bah ouais, c'est clairement lui en fait, qui me mettait du rap, hein. Et ma Ouais. mère, elle m'a offert un album, tu vois, de Guru là, quand j'avais genre 7 ans. Ok, Voilà, des énorme. trucs comme ça. Tu vois, donc c'est des trucs, voilà, tu vois. Et après, tu es dans un environnement, ça passe du son, ils font des soirées, c'est ça qui passe, tu vois. Ouais. Moi, mes parents, ils écoutent beaucoup de musique. Donc, c'est ce qui va arriver. Dans mon daron, quand il était aux States, tu vois, 50 Cent, c'était un truc que même moi, mon daron, il avait quoi? C'était dans les 35 ans, tu vois. Mais c'est comme, c'est aux States, les gens qui bossaient dans les bureaux, ils se mettaient 50 Cent déjà. Tu vois, c'était déjà comme aujourd'hui, tu vois, les gens de 35 ans, ils écoutaient déjà du rap, tu vois. Hmm. Aujourd'hui, c'est un truc très courant en France, mais avant, c'était pas comme ça, je pense, tu vois. Ouais, ça Là-bas, émerge 50 encore. Cent, toi, 50 Cent, tu pouvais l'écouter, t'as 35, tu sais, ça passait les générations un peu plus facilement déjà. Il y avait moins tu vois, de combats et tout à passer, tu vois. Donc, c'était un truc qui pouvait tourner, tu vois. C'était une musique pour tout le monde, quoi, un peu, tu vois ce que je veux dire, plus facilement. Du coup, voilà, quand t'étais jeune, tu pouvais déjà écouter le truc comme ça. Enfin, pas l'écouter, mais tu vois, ça pouvait être autour de toi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais Du c'était rap. intergénérationnel, quoi. Tout le monde pouvait l'écouter. Ouais, un peu, voilà, tu vois, Ouais. ça commençait à passer, en fait, ça commençait à se démocratiser, en fait, je pense, vraiment, tu vois. Enfin, je sais pas à quel âge du coup t'es parti de New York. Tu allais dans des concerts ou pas à New York? Non, moi, je suis rentré quand j'avais 8 ans, tu vois, D'accord. en Ok. France. Mais genre, le premier concert qu'on a fait, c'était en France, moi. Enfin, si, quand j'étais à New York, j'ai fait des concerts et tout. Genre, on était allé voir quoi? On avait vu Manu Chao, par exemple, tu vois. Hmm. C'est à Central Park et tout, il faisait gratuit, tout ça. Génial. Manu Chao, Gregory Isaacs, je crois aussi. C'est des trucs comme ça, tu vois. Genre, en fait, à Central Park, il y avait toujours des concerts gratuits l'été.
Donc, Ok. tu vois. Quand moi, j'étais petit, on allait là-bas, tu vois, des trucs comme ça. Non, c'est trop bien. Et donc, Ouais, c'était une ville qui était quand même assez ouverte sur la musique. ouais, de ouf, hein. Même là, cet été, j'y étais et tout, il y a toujours le même délire, tu vois. Genre, Hmm. concert gratuit dans Central Park. Genre, en plus, là, maintenant, tu peux fumer de la beuh, tout ça, c'est légal. Ça veut dire la ville, c'est nimp. Ah, franchement, c'est... Ouais, il y a tout, il y a Ouais, tout. Et ouais. enfin, du coup, là, toi, tu as fait un peu ta vie du coup, sur Paris, mais tu devrais repartir là-bas? Ouais, franchement, moi, je kifferais. Moi, je suis pas américain et tout, mais tu vois, du coup, c'est Hmm. compliqué de vivre là-bas. Mais peut-être un jour, on verra, hein. On verra ce que la vie nous... Moi, en tout cas, j'aime bien y aller régulièrement, tu vois. C'est un Ok. pays qui, tu vois, que j'ai Il y a une dans mon attache. cœur même. Ouais, il y a une énergie que j'aime bien, tu vois. Ok. Bah, tu vois, il y a une autre question d'Itadori là. Quels sont les artistes que tu nous conseilles de suivre? Parce que justement, bah, tu parles, bah, t'écoutes un peu de tout. Donc, est-ce que tu aurais des artistes peut-être hors rap à nous faire découvrir? Mm. Ou même des artistes que tu écoutes toi? Peut-être qu'on les connaît aussi. Bah, ouais. Bah, carrément. Non, mais déjà, est-ce que tu vois, il y a moi, je fais une playlist sur Spotify. Maintenant, je l'ai mis même sur Apple et tout. Ça s'appelle DJ Zin et tout. Je sais pas si vous avez vu ça, Ouais, je l'avais vu déjà. sur Insta, moi. Ouais. En fait, tu vois, elle est sur Spotify et Apple. Et franchement, je mets, tous les mois, en général, je mets des nouveaux sons. Franchement, il y a beaucoup d'artistes à suivre, quoi. Je mets Ouais. toujours des nouvelles personnes, tu vois, je fais attention et tout. Et, mais là, en ce moment, qu'est-ce que j'écoute? Moi, j'écoute des vieux sons aussi. Après, j'écoute des nouveaux sons. J'essaie toujours de rester un peu entre les deux, quoi. Ouais. Et je suis un gars qui découvre tout le temps, tu vois. Même des vieux sons, j'aime bien découvrir et tout. Bah après, moi, déjà, je vais vous dire d'écouter le lead J. Bob Marley, déjà. Mais bon, vous les connaissez, c'est sûr. Donc Ouais. voilà, c'est même pas intéressant. Mais je sais pas, en ce moment, par exemple, j'écoutais un son là qui s'appelle Ouh de TTM Dog et Juni. Genre, Ok. TTM Dog, c'est un gars. Ouais, il vient des trois États du DMV, donc Maryland ou Virginie ou District of Columbia. Et Ouais. je sais pas, la prod, elle est sale et tout. C'est que des O, le nom du son. Tu vois, genre C-O, tu vois. Ok. Trop Ça, stylé. j'écoute. Tu vois, après, je sais pas, j'écoute tous les Grinch aussi, toujours, tous de temps en temps, tu vois. J'écoute Babyface, Ray, Viz, tout ce délire de Viz, en ce moment, j'aime bien. J'écoute toute Samuel Shabazz, c'est un pote à eux aussi. Genre là, Ok. j'écoute une tape à lui, là, qu'il avait sorti il y a quelques années, mais tu vois, c'est toujours d'actualité, franchement. En ce Pardon. moment, bon, aussi, en ce moment, j'écoute beaucoup mes sons, je vous avoue, parce que là, il y a beaucoup de sorties qui se préparent et tout. Ouais. Mais après, j'écoute un gars, il s'appelle Sono Kodro aussi, souvent, lui, il a des sons que j'aime beaucoup. Sono Kodro. Ok. Ouais, Noté voilà. ça. Bah, trop Après, bien. hors rap, récemment, j'ai pas eu fait voilà les découvertes. Genre, ça, je vous avoue. Tu vois, genre, j'écoute des trucs que j'écoute depuis, tu vois, mais j'ai pas fait des découvertes. Après, je suis toujours preneur, mais là, récemment, je crois pas que, tu vois, je regarde là et tout, un peu dans mes là et tout ça. Ouais, c'est plus là, vraiment, du rap ou des vieux trucs. Voici un zin, Christian, là, un gars qui faisait du R&B et tout à l'ancienne, Mhm. sur la Belle Café là et tout. Bon délire, franchement, ça, j'ai kiffé, tu vois. Du Voilà, coup, c'est t'écoutes pas... quand même beaucoup de ricains. Ouais, moi, j'écoute que de la musique, ouais, quasi américaine, ouais. Ok. Quasi, ouais. Ouais. Et tiens, j'avais une question par rapport à la Ouais. DMV, parce que tu as cité un son de DMV. Comment ça devient la DMV? Bah, franchement, moi, en fait, moi, j'écoutais des uns comme, Woodrich, Pablo, tu vois, même quand j'avais découvert Lil Yachty à l'époque, j'avais découvert son pote K Suprême en même temps. Et lui Mhm. rappait avec Slime Tito aussi, tu vois. Du coup, c'est comme ça que j'ai découvert un peu ces mecs-là. Tu vois, après, il y avait le délire de Lil Yachty, il avait fait des feats aussi avec Gounou et Lil Dude. Ouais. Donc, c'était tous des artistes, en fait, de cette scène, quoi. Et du coup, il y avait tous des délires, en fait, que, tu vois, je kiffais. Franchement, j'écoutais, mais je t'avoue, je comprenais pas trop comment ils faisaient la musique, tu vois. Mais Ouais. ça veut dire que je me posais pas de ouf la question, tu vois. Moi, j'étais un peu dans mon truc. Tu vois,
Genre, je me rappelle, j'avais un gars avec qui je faisais de la musique et tout, il m'a dit, ouais, il m'a dit, viens, je vais faire enregistrer comme au States et tout, passe par passe, ouais, et tout. Je dis, ouais, mais, Ouais. tu vois, moi, j'étais bloqué à l'époque dans un truc de, genre, c'est comme s'il fallait que j'enregistre d'un coup, tu vois. Je faisais pas ça, hein, mais c'était Ouais. ça la mentalité, on va dire, tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais, tu sais, bon, si combat. j'enregistrais quatre phrases, tu vois, des fois, genre, je pouvais le faire, hein. Et je me disais, ah, c'est pas ce que, je devrais pas travailler là-dessus, en fait, tu vois. Bon, c'est ça qui était intéressant, je trouve, tu vois. Ouais, Et à l'époque, je me disais, ah, tu vois, même des refrains et tout, je les improvisais, tu vois. ouais. Mais, je me disais pas, je me disais, si j'arrive pas à improviser tout le son en entier, ou, je me disais pas, ah, c'est un truc à pousser, tu vois ce que je veux dire. Et comme Mhm. moi, mon pote, il me disait, ah, faut enregistrer une phrase par une phrase et tout, avec un mec, parce que ça suivait trop vite les phrases de Audrich Pablo, tu vois. Moi, je disais, non, je sais pas, il doit avoir un autre moyen, je sais pas. Tu vois, j'étais, tu sais, borné. Ouais, Après, je suis allé. Alors que, tu sais, des fois, même nous, on enregistrait des fois une phrase juste pour remplacer une phrase et tout, tu vois. Alors, tu vois, ça paraissait logique de pouvoir le faire, en fait, tu vois. ouais. Et après, quand je suis allé aux States et tout, en fait, je voyais quand j'étais à Atlanta la première fois, je voyais tous les mecs, ils enregistraient une phrase par une phrase. C'est ouf. Et, Même mais c'était pas pour des de la mecs qui, DNS. c'était même pas que des mecs qui faisaient des flows DMV, tu vois. Ok, Juste, tout le monde enregistrait une phrase par une phrase. Et en fait, j'ai capté ce que les mecs ils disaient quand ils disaient, ah ouais, j'écris pas de phrases et tout. En ouais. fait, c'est qu'ils enregistrent, tu vois, quatre phrases, après peut-être quatre phrases, après peut-être une phrase, une phrase. Tu vois, en fait, chacun a son délire, mais autant Futur que Gounou, du coup, un gars qui fait de la DMV, Ouais. ils vont pas écrire, en fait. Mais Futur, il va mettre des trous entre ses phrases. Donc, Ouais. il peut faire quatre phrases d'affilée plus, tu vois. Que Gounou, peut-être il va faire ça, mais moins, je pense, tu vois. C'est plus un truc de phrase par phrase. Ouais. Mais du coup, c'est là-bas que j'ai vraiment vu ça et capté comment ça marchait. Et moi, au début, quand j'enregistrais sans écrire, j'aimais bien le faire, mais je le faisais pas en mode pas directement en DMV, tu vois. Genre, c'était pas un truc que je faisais plus, tu vois. Genre, je crois le premier son que j'ai sorti où j'ai enregistré phrase par phrase, c'est Kylie, je crois, tu vois. Et- Je sais ouais. pas tu vois, Mhm. si vous voyez ce son, oh bah, ça, c'est un son, tu vois, c'est pas de la DMV, enfin, tu vois, c'est pas un flow DMV, quoi. Ouais. Mais c'est enregistré phrase par phrase, tu vois. Voilà, Mhm. tu vois. Mais du coup, ça t'a mis quand même pas mal de temps à te dire, ok, il faut que j'arrive à enregistrer phrase par phrase. Ben en fait, ouais, c'est un délire. Après, je l'ai fait, tu vois, et en fait, tu vois, même le flow et tout, je captais des trucs, tu vois, et ça m'a fait kiffer, en fait, tu vois. Aujourd'hui, ton process d'écriture, enfin surtout de record, c'est uniquement phrase par phrase. Bah, ça dépend, tu vois, des fois, genre, souvent, c'est phrase par phrase, ou deux phrases par deux phrases, tu vois, quatre phrases par quatre phrases. Mais Mhm. c'est rarement un 16 mesures. Alors qu'avant, je faisais ça. Genre, je pense que le dernier son que j'ai fait ça, c'est Lamentin. Ok. Tu vois, Lamentin, ça, c'est Ouais. un son, je crois s'il faut même ce son-là. Ouais, c'est les deux couplets, ils doivent être kickés comme ça d'un coup, un peu, tu vois. Ouais. Ouais. Ou peut-être, genre, tu sais, ils étaient écrits, tu vois, genre, voilà, mais c'est très rare. Les sons récents. Après, il y en a, tu vois, ça arrive, en fait, c'est particulier. C'est très, en fait, moi, j'ai pas de règles, tu vois, et c'est quelque chose que j'accepte de plus en plus, c'est de ne pas avoir vraiment un truc, ah, tu fais comme ci ou tu fais comme ça, tu vois. Ouais. Des fois, il y a des sons, tu les fais en 15 minutes, des fois, il y en a, ils te mettent 6 heures. Tu vois, c'est très particulier. Donc, Mhm. le phrase par phrase, c'est une nouvelle technique, juste que j'aime bien ajouter. Voilà, c'est bon, j'ai une nouvelle technique. Ouais. Tu vois, mais c'est pas comme si j'arrête tout ce que je faisais avant, ou tu vois, c'est pas extrême comme ça, tu vois. C'est plus, ah, ok, j'ajoute ça à la palette, tu vois. Ok. Tu vois, comme Ouais. quand l'autotune, c'est venu un peu. Pour moi, c'est un peu similaire à ça, en fait, tu vois. Ouais, c'est un nouvel Et outil de voilà, record. c'est un Ah. nouvel outil. Et tu vois, moi, dans cet outil-là, bah, ça m'a plu de pouvoir faire ce flow, par exemple, qu'on dit DMV, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de mots, tu vois. Mhm. Voilà. Donc Ok. c'est très adapté à la langue française, tu vois. Moi, comment j'écris en tout cas, tu vois, comment je vois les choses. Mhm. Bah vas-y, on va enchaîner sur d'autres questions. On a DKZ qui voulait te poser des questions. Il voulait savoir d'où ça venait le terme lezzin. Pour moi, c'est un truc du. En fait, moi, j'ai grandi dans le sud et tout, tu vois, à côté de Grasse. Et là-bas, bah, avec mes potos, on disait zin, hein. Juste ouais, zin, zin, le zinc, zinc.
Et à force, tu vois, c'est devenu que nous, on l'utilisait en mode ah ouais, il m'a gavé le zin. Ah ouais, la zine, elle est pas mal. Hein. Tu vois, genre, plus Hmm. comme ça. Tu vois qu'avant, il n'y avait pas le là. C'était pas employé comme ça, en fait, tu vois. Ouais, je capte. Tu vois, ça, c'est l'impression que ça, c'est, tu vois, le zin. Du coup, je me suis dit, ah, c'est un délire et tout, tu vois. Genre, j'ai l'impression de m'être approprié quelque chose. Du coup, j'ai commencé à le faire en bac et tout. Et j'ai toujours kiffé me dire que j'ai un peu un alter ego, tu vois. Et je Ouais, trouvais le zin en bac et tout, ça passait bien, tu vois. J'écoutais un gars qui s'appelait Larry June et tout, beaucoup. Il faisait des bêtes de bac. Je sais pas ok. si vous voyez. Aujourd'hui, il a pop bien, tu vois. Il a bien pop et tout. Larry June et tout. Il faisait des hi hi. Good job, Larry. Et ça, c'est des trucs qui m'ont amené à penser à des gimmicks. Et le zin, pour moi, c'était une gimmick à la base, tu vois. Et c'est devenu un truc, en fait, ah ouais, c'est moi le zin, en fait. Carré, tu vois. Ouais, ouais, c'est rentré dans ton personnage. Ouais, mais Ouais, parce que c'est même ça. quand je parle, je dis le zin tout le temps, tu vois. Du coup, les gens, après, ils commencent à tous dire le zin, la zine, ils parlent tous comme ça. Du coup, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est mon truc, en fait. Tu vois, même il y a des gens, je suis là dans des sons, j'entends ça et tout. Je dis, mais c'est ouf, en fait. Ouais, Tu non, c'est. vois, une zine, tu vois, des trucs comme ça. Je me dis, ah ouais, c'est carrément, tu vois, c'est le Ouais, truc pour. Parce que des fois, j'écoute les sons de Marseille et tout, je me dis, ouais, il dit wesh, la zine, mais c'est tout ce qu'il va dire, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il utilise. Moi, j'étais pas à Marseille, tu vois, j'ai jamais grandi, donc c'est marrant, tu vois. Et aussi, c'est des choses naturelles, tu vois, aussi que c'est des termes, tu vois, comme moi, qui m'ont fait kiffer. Et du coup, et même qui, tout le monde se l'approprie vite, tu vois, c'est des choses, c'est un virus, quoi, ces mots-là, tu vois. Donc, Ouais, je pense que j'ai bien senti le virus aussi, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est vraiment cool parce que tu as réussi à t'approprier du coup un terme de Nice, tu le ramènes un peu sur Paris, tu vois. Pareil avec les States où tu as vécu à New York, tu ramènes un peu ton flow aussi de là-bas, tes inspirations. Ouais, Donc tu as vraiment réussi à t'approprier plein de trucs que tu as ramené et tu as créé ton personnage autour. Je trouve ça génial. ça fait plaisir, les gars. Ouais, tu crées ta musique d'inspiration qui viennent de partout en fait. Ouais, clairement, hein, c'est tout ce qui peut nous inspirer, tout ce qui est réel. Qui est marquant, qui doit être évoqué, Moi j'avais une petite ça question. peut inspirer. Tout Ouais. à l'heure, tu disais dans LTR qu'il y avait, que t'as monté ça avec deux peintres. Est-ce que en dehors de la musique, il y a d'autres mouvements qui t'intéressent au niveau de l'art, tout ça? Qu'est-ce qui t'intéresse en Bah, dehors de la ouais. musique? Bah, clairement, je pense que tu vois, toute ma DA et tout, elle est grave précise, tu vois, genre les artistes qui font les photos, les clips, les covers, tout ça. C'est des, j'essaye d'avoir des gens autour de moi et des gens qui ont des visions aussi artistiques. Moi, moi, je me considère comme un artiste qui collabore avec d'autres artistes. Ça veut dire que quand même un producteur, un photographe qui va faire ma cover ou qui va faire même des photos, tu vois. Pour moi, c'est des artistes. Donc, il y a plein de choses qui m'intéressent, tu vois. Euh, Comme, tu vois, l'autre jour, j'étais allé voir une expo de peinture et je peux kiffer. Je kiffe déjà de base toute la culture hip-hop, tu vois. Genre, c'est vraiment un truc là. Genre, toute la culture hip-hop, tu vois, c'est vraiment un truc. Essayer de comprendre tout, les références, tout le monde qui a été créé, tu vois, depuis des années, tu vois. C'est un truc que je kiffe et tout. Donc, tous les artistes qui sont liés à ce mouvement et plein d'autres choses externes, tu vois, mais plein, le cinéma. Là, bon, je lis pas trop de livres, mais lire des livres, c'est important aussi. Voyager, tu vois, voyager, c'est grave important. Ça, c'est un truc que j'adore, tu vois. Et tu sais, même la société en soi, genre les relations sociales, tout ça, comprendre les gens. Ah, c'est des choses qui m'intéressent, ouais, clairement. Tout ça, en fait, ouais. Ok, ok. Mais ça se ressent de toute façon. Ça se Bah, ressent et ça se voit. ouais. Bah, c'est le but, j'espère. Parce que c'est ça, hein, tous les gens avec qui j'essaie de collaborer, de mettre en avant et tout, pour moi, c'est des artistes au même titre que moi, quoi. Et du coup, Ok. eux-mêmes m'inspirent, quoi. Des gens comme Dado, tu vois, même ses vidéos, des trucs comme ça, je kiffe. Des artistes comme Tito, tu vois, font des trucs, j'essaie de bosser avec eux, mettre en avant leur travail. Et ouais, plein de choses, tu vois. Là, récemment, Dutreuil, même faire ses habits, tout ça, ça me fait kiffer, tu vois, plein de choses comme ça, en fait. Ok, ok. Moi je vois qu'il y a le règlement qui est arrivé dans le channel. Et je pense Let's que c'est une go. bonne accroche. Comment s'est fait la connexion? Pour Rules, tout ça? Pour Rules, bah, en fait, j'ai reçu un message et on m'a proposé, bah, déjà, on m'avait partagé le règlement, il m'avait partagé Ouais. dans une de ses vidéos.
où il avait parlé de Trop Gentil et Bernard Lagatte. Enfin, il avait mis ses sons. Et après, j'ai été contacté pour faire une carte NFT. Et franchement, le concept, il m'a fait grave kiffer, hein. Franchement, c'est un bête de concept, hein. Genre, j'ai kiffé l'idée et c'est comme ça juste que ça a connecté, que depuis là, on est en train d'essayer de... Voilà, on a commencé à faire ce petit monde, voilà, sur Discord, la carte NFT. Même l'autre jour, j'étais en concert, il y a j'ai pas eu son nom là, j'ai pas son nom et tout. Peut-être qu'elle est dans la conversation. Mais elle m'a dit, ah, j'ai ta carte et tout, viens, on fait une photo. Tu vois, franchement, c'est lourd. Franchement, les gars, bravo. Ça fait plaisir, tu vois, parce qu'il y a des gens, je pense, qui même ils m'ont découvert avec la carte, en fait. Et c'est cool. C'est un moyen de s'approprier le délire, je pense, et tout. Donc, même là, on peut avoir cette conversation ensemble. Donc, non, c'est cool. Mais ça, c'est comme ça que ça s'est fait, en tout cas. On a proposé ce projet. J'ai kiffé l'idée, en tout cas. Je trouve que c'est de la part d'un média et tout, c'est grave innovant. Et bah ça pose des choses dans la longévité, je trouve, en fait, aussi. C'est ça que je trouve intéressant aussi. On m'entend bien? Ouais. Yes, bonsoir Ous. Yo à tous. Yo à toi Jules. Ouais, ça va quoi, Ous? Tranquille, Lausanne? Bah tranquille, hein. Tranquille. Ma première question déjà, je commence. T'as ressenti quoi quand t'as eu 1 million d'écoutes sur Argentine? Je pense que t'as posé une vraie question, ça fait plaisir. Merci, mon gars. Bah, franchement, tu vois, c'est une symbolique, tu vois. Franchement, en plus, je le savais depuis quelques jours que ça allait le faire et tout, tu vois. Mais quand je l'ai vu sur Spotify, parce que quand tu l'as fait sur Spotify, en vrai, tu l'as déjà fait parce qu'il y a Apple Music et tout, tu vois un peu. Mais quand je l'ai fait sur Spotify, c'était un truc... c'est une étape importante, tu vois. Genre 1 million d'écoutes, même moi, je m'en rends pas compte, je crois, mais c'est un chiffre qui, pour moi, ça veut dire beaucoup, quoi. Ça veut dire... C'est aujourd'hui, les streams et tout, on gagne pas beaucoup d'argent sur 1 million de streams, au final, genre quelque part, tu vois. Mais ça veut dire, s'il faut, j'aurais pu vendre peut-être... on sait pas, s'il faut, j'aurais vendu 200 000 singles, tu vois. Je sais pas, en fait. Peut-être j'aurais vendu 100 000 singles, tu vois. Donc ça veut dire que c'est beaucoup, en fait. Et les gens, ils connaissent le son et tout. J'ai vu toute cette année, tout ce qui s'est passé. Donc ça fait plaisir qu'un son aussi, que tu sens bien quand tu le fais, qu'il arrive à ce point-là, ça fait plaisir, tu vois. Et même, tu vois, moi, je fais de la musique de manière passionnée. Et on m'a toujours dit, ah, tu vois, gros, ça va pas pop, tout ça et tout, machin. Pas ça va pas pop, mais, tu vois, tu devrais tenter un, tu vois. Donc, quand t'arrives au million en faisant ta sauce, ça fait plaisir, tu vois. T'es en mode, tu vois. Voilà, tu vois, dans ce sens-là. Ouais, et puis en plus, cette année, t'as passé un vrai step. Enfin, t'as eu plein de streams en plus par rapport aux autres années et tout. Non, c'est vrai, t'as bien remarqué, hein. De ouf, non, pour moi, c'était une année grave importante. C'était une année grave importante et ça symbolisait, tu vois, la concrétisation un peu, tu vois. Un peu en mode, ah ouais, tu vois, on a quand même un son, 1 million d'écoutes, c'est pas mal, tu vois. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ce son, même des artistes qui ont kiffé ce son. Donc ça fait plaisir, quoi. Ouais. J'avais une autre question pour toi. C'était genre, il y a un feat que je m'attendais pas du tout à avoir. C'était celui avec Grimka. Comment la connexion elle est venue en fait? Ouais. Bah en fait, tu vois, mais ça en fait c'est des choses, c'est comme Argentine, tu vois. C'est des choses. En fait, des fois, tu vois pourquoi moi Argentine déjà, je veux te dire un truc aussi pourquoi moi il te fait kiffer ce million de stream là, tu vois. C'est que tu vois, Madré, c'est un gars, je l'écoute depuis que, tu vois, il me connaissait même pas, tu vois, je l'écoutais ses sons. Et il a fait la prod avec quelqu'un qui s'appelle Costral One, tu vois. Et aussi, Costral One, c'est un gars, c'est comme si c'est un des gars avec qui je bosse depuis le plus longtemps dans la musique, tu vois. C'est mon ingé aussi, il fait des prods. Et ça me fait valider, tu vois, des manières de penser, tu vois. Ça veut dire, Madré, tu vois, tu peux arriver à tes rêves, tu vois. Tu peux arriver à bosser avec un mec que t'écoutais, tu le connaissais même pas. Au final, tu fais un bête de son avec lui, tu vois ce que je veux dire. Et Costral One, c'est pareil, c'est un gars, on s'est parié l'un sur l'autre, tu vois. Et au final, on a fait un bon pari, tu vois. Et tu vois, ça va dans le même sens que avec Rimka, tu vois, c'est mon amitié avec Maralish, en fait, tu vois, qui a fait que, bah, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer, en fait, tu vois.
Ouais. Tu vois, c'est grâce à Marlich, en fait, tu vois, ce feat, hein. Clairement, tu vois, Marlich, il a rencontré Rimka. Je le laisserai, lui, raconter comment il a rencontré Rimka. Mais depuis qu'il le connaît, il a une bonne connexion avec lui. Et il lui partage notre musique. Et en fait, la première chose qui s'est passée, c'est que Rimka, il a kické une prod de Think. Donc, c'est Iceberg, en fait. Ouais, et Think, en fait, c'est le producteur de mon collectif, comme on disait. Et du coup, tu vois, il kiffe le délire et tout. Et à un moment, on a réussi à faire une session avec lui. Et parce que lui, il kiffait notre sauce, tu vois. Même, il était venu à 1863, tu vois, genre, me soutenir. Bon, la première fois que j'ai rencontré Rimka et tout, il m'a dit, ouais, je t'écoute tous les matins et tout. Genre, aux impôts à Saint-Denis, Vroom et tout, tu vois. Même la première fois qu'il a vu le lead et tout, on était en live, il a embrouillé le lead parce qu'on n'a pas fait Vroom, tu vois. Saint-Jean, il est énorme, tu vois, le tonton. Et, euh, et du coup, quand on a fait une session, on a réussi à faire un son qui était unique. Et voilà, on l'a clippé, on a voulu le sortir et tu vois, c'est une connexion organique. Donc, il y aura certainement d'autres choses qui vont arriver, j'espère, tu vois. Mais Ouais. c'est au biais de Bob Marley, c'est tout que ça s'est fait, quoi. Et en parlant de connexion, toi et Madre, c'est quelque chose de mystique un peu. Et genre à l'avenir, est-ce qu'on aura le droit à un nouveau projet entre toi et lui? Ok, bah là, franchement, t'as posé la question limite. T'as posé la bonne question, hein, franchement. T'as posé la question jackpot, quoi. Bah, Ouais. franchement, en gros, là, c'est le prochain gros truc, c'est ça qui arrive, quoi. Ah Mais ouais, voilà, hein, j'en dirai pas plus. Mais le prochain gros c'est truc, en la tout cas, surprise. voilà, c'est ça. Et tu vois, je pense que là, on a une petite exclue après tout à l'heure. Et Ah bah, ouais, ce sera quelque chose de ce style-là, quoi. Voilà, de ce ah projet ouais, même, tu vois, qui arrive très bientôt. ouais, Voilà, donc vous êtes les premiers à le savoir, tu vois. La sauce, ça arrive ouais. très bientôt avec le Madrid. Et je pense que c'est tout pour moi. J'ai posé les bonnes questions et tout. Ouais, t'as posé Bah, je grave vous des bonnes dis, questions. T'as régalé. ouais. Salut Jules. Ouais, Euh, salut, ça va? ouais, et toi? Tranquille, on est bien. Il y avait le règlement qui avait posé une question intéressante dans le chat. Et là, Tu du peux coup, le poser? il peut pas venir en vocal, mais du coup, je te la pose si ça te va. Ouais, bah, ouais, ok. En gros, il demandait comment est-ce que tu t'es motivé pour passer d'un flow de rap classique à un flow DMV à un moment où il y a personne qui misait là-dessus. En fait, c'est que, en fait, je crois que je voulais déjà le faire, mais je savais pas comment le faire, en fait. C'est surtout ça, tu vois. Et je pense que c'est des trucs, c'était naturel, en fait, que je vienne à ça, tu vois. Genre, Ok. dans mon style et tout. Je pense que si t'écoutes des sons comme 3x4, quand je réécoute ça, je me dis que quelque part, si je savais faire ça phrase par phrase, je l'aurais peut-être fait phrase par phrase. C'est des sons où je sais que je voulais être dans un délire de Udrich, Pablo, tout ça, tu vois. Mais je captais vraiment pas techniquement, je pense, comment faire ça, tu vois. Vraiment. Et, Ok, d'accord. Ouais, donc, tu as commencé avec un flow classique et ouais. Et après, ça fait- et- ouais, voilà. Après, il y a eu plein de flows même. C'est pas comme si même je pourrais dire j'ai eu un flow classique dans le sens où je comprends ce qui veut dire dans le sens comment on va enregistrer. Mais tu vois, moi je vais toujours faire même plein de flows en fait, tu vois. Ça veut dire que je suis toujours en train de questionner des flows. Et juste le flow DMV, à un moment, ça a bien marché pour moi en fait. C'est un truc que je pouvais faire comme d'une manière pas répétitive, mais tu vois ce que je veux dire, genre c'est un truc que je peux faire assez bah tu vois comme Kylie, je dis, c'est plus difficile pour moi à faire. Tu vois la DMV, il y a quelque chose de plus aisé en fait, tu vois. Ok, ouais, tu t'en foutais en fait qu'il y ait des gens qui misent dessus ou pas, juste si c'est un truc qui te parlait, qui était innovant ou que tu voulais tester. Moi clairement, moi c'est pas j'étais pas concentré sur ce que les gens sur quoi ils misent ou quoi, tu vois. Ok, Vraiment tu vois, quand je fais la musique, c'est vraiment pas comme ça, tu vois. Genre c'est pas ok, je me dis pas qui mise ou c'est quoi le délire du moment, tu vois. C'est plus ouais, moi c'est pas vraiment. Ouais, c'est moi, je veux faire un truc, tu vois, et voilà, tu vois. Et juste, par exemple, même, tu vois, le flow DMV, ça m'a permis même de faire des sons comme Lodazin ou des choses comme ça, en fait, tu vois. Genre, ça me permet d'aller sur des terrains comme ça un peu encore plus facilement. ok, bah ça fait plaisir du coup, t'as une sincérité du coup dans ton art.
Ouais, clairement. Ouais, le but, c'est d'être sincère, hein. Le but, c'est d'être réel, hein. D'essayer de, tu vois. Moi, j'essaie de trouver ma place aussi dans le hip-hop, tu vois. Pour moi, je fais partie un truc qui est plus grand que moi, tu vois. Donc, c'est comme c'est une grande maison, tout le monde a le droit de rentrer, tu vois. Mais voilà, faut trouver sa place, tu vois. Et moi, comment j'ai grandi et comment j'ai vu les choses, j'essaie de faire, apporter moi ce que je peux apporter dans le hip-hop, tu vois. Je pense que c'est une sincérité de ma position qui est pas, tu vois, pas celle de tout le monde aussi, tu vois, qui rappe, quoi. Ouais, C'est t'apportes encore un vraiment autre prix. quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait pas apporter, quoi. Bah, dans le sens où aussi, je suis pas tu vois, quand moi je suis arrivé dans le rap et tout, tu vois, moi commencé à rapper, j'avais 18 ans, 17 ans, donc, c'est quoi, c'était une époque, il n'y avait pas autant de rappeurs. Genre, aujourd'hui, le rap, c'est comme faire de la guitare dans la cour, tu vois. Il y a un truc, comme faire Off the Wall, le truc de Oasis, la Wonderwall, je sais pas quoi, là. Ouais, Bah, tu peux, ah ouais, lui, freestyle, regarde, c'est un rappeur. Tu vois ce que je dis à ce truc aujourd'hui, moi, à l'époque où je commençais à rapper, c'était dans le sud et tout, les gens, ils étaient pas dans ça, tu vois. C'était pas un délire, ils étaient dans ça. Donc, déjà, il y avait ce truc où, tu vois, fallait le faire pour toi-même, tu vois. En fait, c'était que ton kiff à toi, tu vois. ouais, avant même d'aller sur la DMV, en fait, t'étais déjà en avance à Moi, l'époque, quoi. c'est pas que j'étais en avance ou pas, c'est juste que moi, je kiffais des trucs différents, en fait, tu vois. Et que maintenant, juste, il y a des gens qui kiffent plus ce genre de choses, quoi. C'est pas, tu vois, je dirais pas j'étais en avance ou, tu vois, j'aime pas dire ce genre de choses, tu vois. Mais c'est juste, ouais, en fait, c'était moins démocratisé, en fait, le hip-hop et tout. Donc, Ok. tu vois, c'est comme si même moi, aujourd'hui, la musique que je fais, c'est juste parce que j'ai continué à la faire et qu'aujourd'hui, on l'écoute, hein. Tu vois, la plug et tout. Moi, je faisais des sons. Je savais même pas que c'était de la plug, mais c'était de la plug, en fait, tu vois. Mais Ouais, je vois. je rappais pas en DMV dessus, hein. Tu vois, ça a pas fait pop la plug, même, tu vois, en France, clairement pas, tu vois. Mais c'était en fait ça, tu vois. Mais c'est comme si c'est parce que pourquoi je faisais ça? C'est parce que je faisais de la trappe, en fait, tu vois. Et tout ce qui découle de la trappe depuis, bah, je le fais, en fait, tu vois. Un peu, tu vois, d'une manière, tu vois, en fait. Et la trappe, ça a fait, ouais, la drill, ça a fait la plug, ça fait, tu vois, même il y a les instruments maintenant, Bay et D3, c'est mélangé, il y a plein de styles, après et tu vois, il y a plein de styles, mais du coup, moi, comme je kiffais la trappe, c'était un truc logique, en fait, d'arriver sur la DMV au final, tu vois. Ok, bah c'est trop cool du coup, parce que je pense que c'est avec des artistes comme toi que, du coup, que le mouvement évolue, qu'on va vers des nouvelles choses, qu'on se met pas de barrière, quoi. Ouais, c'est ça, faut pas se mettre de barrière, je pense, tu vois, faut essayer tu vois, c'est toi ce que tu kiffes et des fois, ça apprend ou ça apprend pas, tu vois, les mecs tu vois, 13 blocs et tout, à l'époque, ils ont réussi à apprendre avec de la trappe, tu vois. Même Zola, il avait un son, c'était de la plug, tu vois. C'est pas un truc que j'écoute et tout, mais c'est des trucs ils ont réussi à faire un son à l'époque qui marchait. Et c'était ça, en fait, tu vois. Donc, il y avait déjà des éléments où tu pouvais dire, ah, ça peut être un truc hip-hop, tu vois. Si tu voulais même être Ouais. comme ça, tu vois. Mais c'est pas du tout comme ça que moi, j'en suis venu à ça, en tout cas. C'est juste parce Ok, que j'écoutais le truc et que, j'écoute ça tous les jours, donc il y a des choses que j'aime bien. Mais j'ai envie de le faire à ma manière aussi. J'ai pas envie de le faire exactement comme eux, tu vois. Genre, Ouais, tu ce qu'ils vont dire, tu vois, moi, je trappe pas, tu vois ce que je veux dire, je drill pas non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais je rappe sur des instrus sur lesquels les mecs, ils racontent leur drill et la trappe, tu vois ce que je veux dire, quelque part. Ok, bah merci beaucoup. Ouais. C'était vraiment intéressant. On a Itadori qui est venu aussi, qui avait une question. Mais Ouais, les gars, ça va? ça va tranquille ou quoi, le zo? Ça va, Lozan? Ouais, ouais. Tout le ta. Ouais, désolé si j'étais pas là pour poser les questions, mais là j'ai quelques questions en plus. Je voulais savoir, tu penses refaire des sons en anglais, comme tu faisais à l'ancienne? Bah, franchement, je kifferais, en fait, tu vois. Franchement, ça fait longtemps même que j'ai pas enregistré en anglais, là. Tu vois, pour t'avouer, tu vois, carrément. Mais en fait, il y a tellement de sons en anglais que j'ai fait qui sont pas sortis. Tu vois, parce que en fait, ça prenait pas, quoi. Et du coup, peut-être qu'on ressortira des sons en anglais, tu vois. Peut-être qu'il y en aura. Moi, ça me ferait kiffer, en tout cas. C'est pas un truc que j'aime pas faire, en tout cas. C'est clairement pas ça le. C'est juste qu'il faut. Tu vois, aujourd'hui, le français, ça marche.
Et je sors déjà beaucoup de sons. Donc, faut pas perdre trop les gens non plus. Et ouais, peut-être qu'un jour, tu vois, quand il y aura un gros feat, peut-être, tu vois, un truc comme ça, un truc qui donnera la valeur. Les gens, ils captent le délire en anglais, tu vois. Ouais, j'ai sorti beaucoup de sons en anglais, les gens, ils captaient pas trop le délire. Tu sais, c'est dur de s'identifier à un Français qui rappe en anglais, en fait, tu vois, j'ai réalisé avec le temps, en fait, tu vois. Genre, si je vis pas aux States, tu vois, c'est dur de le pousser, de le rendre réaliste, tu vois, en fait. Alors que moi, j'ai un style, tu vois, qui est très réaliste au final, j'ai remarqué. Tu vois, Ouais, je vois ça, mais. si shout out Porte de Pantin en anglais, tu vois, il y a que Porte de Pantin, tu vois. Je sais pas qui va capter la blague, tu vois ce que je veux dire. C'est comme si je me fais des blagues à moi-même, tu vois. Ouais, je vois, mais c'est surtout quand je vois ta connexion avec Big Loud et son collectif, je me dis peut-être t'as Ouais. déjà une grosse connexion avec les Ricains. Non, mais carrément, ben, ça, tu penses dans le bon sens, tu vois. Je pense que c'est des choses comme ça qui fait que ça peut ramener l'anglais un jour, tu vois. Genre avec eux, si par exemple on se tape des bars, tu vois, un jour ils me disent, ah bah vas-y, quelqu'un en anglais là, tu vois. Peut-être je referai un son en anglais, tu vois. Que même moi, quand je Ouais, rappe mais devant un micro, genre, j'ai un réflexe, c'est de toujours faire des flows en anglais, tu vois. Genre, j'ai un rappeur qui je peux m'inspirer que personne ne connaît, c'est Jules en anglais, tu vois. Donc, c'est pas mal. Mais ouais, les sons, ouais, je les sors pas, j'ai pas fait trop de sons. Mais ça me fait plaisir que tu kiffes. Ça me fait plaisir que tu me non, demandes mais ça, même. Tu vois, ça, c'est une moi, question, ça me touche, tu vois. Genre, vraiment, tu vois. ah, normal, franchement, je t'ai découvert avec la vidéo de règlement et là, vraiment avec Rules. Et c'est vraiment avec tes sons avec Bob Marley, Schmadrey. J'ai vraiment kiffé de fou, j'ai vraiment pris ta vibe. Donc Et, je suis archi content de t'avoir découvert. ah, bah, ça fait plaisir. Et du coup, en anglais aussi, t'avais même kiffé les sons aussi, du coup. Ouais, franchement, j'ai vraiment essayé d'écouter toute ta discographie. Et franchement, il y avait des sons que j'ai pas mal kiffé. Là, je pourrais pas te citer Ouais. les noms, mais il y a vraiment des sons que j'ai bien kiffé, que les gens ils doivent écouter. Ah, bon, franchement, ça fait grave plaisir. Bah, franchement, ce serait un truc que je kifferais sortir des sons en anglais. Quand ça sera bien fait ou quand je pourrais bien le faire, tu vois, c'est quelque chose que j'envisage en tout cas. Ouais, pas de problème. Et quand tu me poses ce genre de questions, ça me donne encore plus envie. Ah, lourd. Voilà. Merci. Bon, Merci à toi. vas-y, Lausanne, hein. Je vais Ouais. te laisser. Hein. Bah, Et merci merci beaucoup. encore d'être venu. Hein. Bah, merci, hein. Merci d'être là. Merci d'être Vas-y, la là. team. Vas-y, l'équipe. Ouais, vous entendez, faut stream les sons. Hein. Il faut, obligatoire. Je vais faire monter Kuro qui avait des questions. Ok, vous m'entendez bien? Ouais. Yes. Ah, ok, parfait. Bah, déjà, bonsoir Jules. Bonsoir, le gens. Ouais, moi j'avais une question parce que je suis un peu un mec, j'aime bien le cinéma, tout ça, et en fait je t'ai découvert cet été en regardant le clip de Argentine. Et Ouais. après, en fait, j'ai juste passé ma nuit à regarder tous tes clips parce que je les trouve magnifiques et je me demandais un peu comment ça se passe quand tu fais tes clips. Est-ce que tu as des inspirations du cinéma, tout ça, tout ça? Bah, franchement, ça fait grave plaisir déjà ce que tu me dis, que tu puisses Bah, penser normal, ça et tout, tu vois. Et non, moi je kiffe déjà, j'adore le cinéma et tout, comme je disais tout à l'heure, c'est des choses dans lesquelles je peux puiser des inspirations et tout. Donc je travaille avec des gens même qui ont des bons goûts là-dedans et tout, où, genre même eux ils ont leur vision à proposer, cinématographique quoi. Et du Ouais. coup j'ai l'impression que ça peut donner des choses comme ça des fois. Et clairement c'est quelque chose auquel vers je tends, c'est quelque chose vers lequel je tends, tu vois. Donc ouais, il y a des inspirations. Après, des fois, des références. Après aussi, c'est les mecs eux-mêmes, tu vois, qui ont des. Tu vois, genre par exemple, Manny, c'est vraiment lui, sa patte. C'est sa vision, tu vois. Moi, je le laisse filmer et Ouais. je lui fais confiance, tu vois. On se dit juste, peut-être, je vais lui dire un endroit ou un style de caméra, tu vois. Moi, j'ai plus pensé au style et on va se dire, peut-être, on fait une journée comme ça ou un truc vite fait. Genre, mais c'est plus. Justement, j'aime bien travailler, comme je disais, avec des artistes donc, qui ont un peu une patte cinématographique. Et des fois, c'est travail de ouf. Il y avait un clip Cool and Mountains. Je sais pas si tu l'as vu. Je Yemi. sais plus. C'est des vieux clips, tu vois, un peu. Mais c'était grave travaillé, tu vois. Et c'était des trucs one shot et tout. Genre, par exemple, avec Safran Le Cuivre, là. Il s'appelle. Et lui, c'était quelqu'un qui aime bien, tu vois, aller
des clips qui tendent vers quelque chose de cinématographique. Du coup, là, on travaillait plus des choses. Ah, Des ça fois, se c'est sent, des hein. trucs instantanés, tu vois. C'est un peu de tout, tu vois. Et, là, je pense que, tu vois, moi, j'aime bien aussi les grains, tu vois, les Ouais, qualités ouais, ça va. vidéo. Tu vois, par exemple, faire la Super 8, mélanger ça avec du HD, tu vois, ramener des nouveaux éléments. Après aussi, c'est beaucoup les clips tu sais, des années 90 et tout, ce qui fait, tu vois, l'ambiance. Donc, des choses comme ça aussi qui inspirent, tu vois. Et ouais, non, c'est clair, hein, tu vois, que ça fait partie, clairement, quand on aime bien, quand j'aime bien des plans ou quoi, c'est sûr que j'ai un œil qui est passé par le cinéma, c'est sûr, ouais, clairement. En tout cas. Des fois, je veux pas dire il y a des inspirations directes. Ah, j'ai pas fait de référence directe à un plan, par exemple, comme dans ce film, tu vois. Mais c'est possible que déjà, les mecs qui filment, des fois, ils font ça sans que moi je le sache, tu vois. Et des fois, oui, on réfléchit à des plans, tu vois, enfin, ou des idées, des concepts. Là, là, il y a un clip qui va arriver aussi, là. Il y a un petit concept qui vient avec, là, qui va être sympa, ouais. Donc, je pense que vous allez kiffer. Les rules 1 et rules 0. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à la question et hâte des prochains clips, hein. Bah, j'espère que la réponse était satisfaisante. Merci. Bah, ça va arriver très vite, hein. Ça va arriver très vite, hein. Jules, je pense que c'est le moment qu'on écoute l'exclu. Bah, vas-y, carrément, hein. Si tout le monde est là, On tout le dit, le les monde gars? est prêt, hein. Oh là 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 là. Let's go. Bah, justement, ça, c'est une exclue du prochain projet qui va sortir. Du coup, ça sera un LP quand même, tu vois. Donc, il y aura Mhm. pas mal de sons. Il y aura plus qu'un LP, tu vois. Ça sera que avec Madrid. Ça va être Bah, let's légal, go. hein. Alors, on s'écoute ça. Bon, Quelle merveille. là, Ah la ouais. dinguerie. Putain, Madrid, Que il s'est je- chauffé là. Il faut aller en club, là, hein. Ah bah là, Ouais. Mais là, ouais, tout un album, enfin, tout un EP de ça, ça va être monstrueux, quoi. ouais, c'est C'est de bien la house. validé ou... Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ce son? Bah, par exemple, je l'ai fait ce son dans le même espace-temps que. Genre, on l'a fait au même endroit que. Peut-être en 2 jours, on l'a fait Trop Gentil 2001 et ce son. Ok. Et justement, comme Kuro parlait tout à l'heure de références ciné, là, si nous expliquer la phase avec Hitchcock, justement. Ah, bah voilà, tu vois, elle veut que je la filme, mais je suis pas Hitchcock. Ouais, c'est des petites. Tu vois, c'est des petits clins d'œil, tu vois. C'est des petits clins d'œil. Moi, tu sais, même moi, des fois, il y a des noms, ils me viennent comme ça. Ouais, c'est même pas comme si je suis un fan de Hitchcock spécialement ou quoi, mais tu sais, c'est des trucs, tu vois, pour moi, quand t'es un artiste, c'est juste, tu vois, tu dois cristalliser ton époque un peu, tu vois. Des choses, bon voilà, des fois je vais un peu plus loin que mon époque, mais tu vois, c'est pour dire, ça fait partie du délire aussi, tu vois. Voilà, tu vois, ça me fait glousser, tu vois. Ok. Voilà. Mais bon, moi je suis pas Hitchcock, tu vois, moi je suis l'acteur, tu vois, donc. Oui, bien. Bien sûr. Bon, ça en dit quoi le chat là? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ah bah ça se... C'est exclu. Ça fait l'unanimité, hein, je crois. Ouais. Tout le monde a kiffé. Hein. Ouais, ça se régale, quoi. Ah, ça se régale fort là. La petite gimmick du Tululu a mis tout le monde très Ouais. bien. Ah, ça marche trop bien. Ça rentre dans la tête. Il y a Itadori C'est qui a une lourd. petite question. Ouais. Vas-y, Itadori. Ouais, les uns. Ouais, merci Ouais. Jules pour cet exclu. Hein. Franchement, lourd de fou. Ça régale. Ah ouais, ça m'a fait penser à Joe Dassin ou Totoro, justement avec Madre. Ok, non, let's go, ça fait plaisir. Bah justement, en suivant ça, est-ce que tu penses sortir du merch ou même du vinyle, justement pour ce prochain EP? Ouais, bah franchement, là, tu poses des questions qui régalent, là. Bah ouais, en fait, carrément, je voulais vous annoncer, en fait, il va y avoir un merch exclusif pour pour la sortie du projet. Et du coup, ça va sortir le même jour que ce son-là. Donc, Incroyable, ça. restez bien Lourd, branchés. lourd. Restez bien branchés. Et clairement, je peux vous dire que ça sera pas tout de suite, mais je vous dis à vous qu'il y aura des vinyles. Voilà, Ok. ça sera pas Ah, tout de suite. Ça sera pas très, direct très à la content. sortie du projet, mais il y aura des vinyles, je pense. Voilà, je vous le dis. N'hésite pas à mettre un petit lien exclu dans Rules. Hein. On est friand de ça. Hein. Ouais, Mm. carrément. Bah déjà, je vous mettais l'excuse, c'était important pour moi. Je vous annonce là la sortie du truc.
c'était important. Je me dis, on va se régaler ce soir, quoi. C'est Sur super cool. l'exclu, Puis ça, voilà, il y a le projet avec Madrid qui arrive. Vous êtes ça informés, il y a récompense la ceux merch qui qui restent. va arriver aussi. Le merch, il va falloir être très, très à l'affût parce que ça va être bien lourd aussi. Tu régales, merci Lausanne. Ouais, merci, hein. Merci à toi. Vas-y, Ah, roule. vous êtes bon. À plus, Eh, les gars. j'avais même pas vu le chat en fait. Je suis fire, moi. Les classiques, vous vous régalez depuis tout à l'heure. Ah, on est Ah, chaud, on je est suis chaud. mort de rire. Eh, je suis mort. Ah, ils sont en folie. Est-ce qu'on a d'autres questions, les gars? Moi j'ai une petite question. Bah là récemment, il y a des médias un peu traditionnels qui sont venus vers toi. Je pense à France Inter, Arte. Comment tu vois bah, ces médias qui viennent vers toi, ça te fait plaisir ou pas, tu vois, que ça s'intéresse à des mouvements assez musicaux assez jeunes comme ça, comme le tien? Et bah, qu'est-ce que t'en penses en soi? Bah, moi, franchement, ça me fait plaisir d'aller sur France Inter, hein. Après, c'est sûr que, en fait, t'es obligé de passer par là. Donc, c'est bien. Moi, ça me fait plaisir, hein, que les gens ils kiffent, qu'ils s'intéressent. Et moi, j'ai l'impression que aussi expliquer ma musique, parfois, c'est important, en fait. Donc, ça me gêne pas de le faire, quoi. C'est quelque chose faut passer par là, tu vois. Mais en tout cas, c'est cool que des trucs comme France Inter, ils sont capables de capter la patate, quoi. Ouais. Donc, c'est plaisant, en vrai, tu vois. Ou Arte, même Arte, ça fait grand plaisir, tu vois. C'est des trucs, c'est classique, même, tu vois. Arte, France Inter, moi, mes grands-parents, après, ils sont cash branchés. Là, ça regarde direct. Ma mère et tout, elle m'appelle. Ah ouais, France Inter, ça grouse, tu vois. En fait, tout ça, ça permet aussi de faire réaliser, en fait, ce que c'est, en fait, tout ça, tu vois. Il y a plein de... Ouais, ça concrétise parce qu'il y a plein de choses à faire capter, en fait, tu vois. Faire capter qu'il y a un délire, faire capter qu'il y a des phrases, faire capter qu'il y a des instrus, faire capter qu'il y a des clips, faire capter qu'il y a des covers. Tu vois, et tout ça, ça passe par des étapes, en fait. Et des considérations, tu vois. Quand t'as des France Inter, ils vont considérer, bah, il y a déjà, le poteau, il est passé à la radio, mais non. Ah, c'est bien, là, faut le soutenir, faut continuer, en fait, c'est sérieux ce qu'il fait, tu vois. C'est des trucs, tu vois, même dans ton entourage et tout, c'est des choses importantes, tu vois, quand t'es un artiste, tu vois. Parce que tes potos, ils sont là tous les jours, tu sais, ils peuvent, tu vois. Donc, des choses comme ça, c'est important. C'est un tout, tu vois. Comme, pour toute la l'asinerie, c'est important. Et c'est bien. Et après, moi, c'est un moment où aussi, tu vois, je dois juste bien dire ce que, tu vois, ce que j'ai envie de faire passer comme message, en fait, tu vois. C'est juste, c'est un peu des défis, voilà, dans ces moments-là. Et j'ai l'impression que les réactions, c'est que on en veut plus, tu vois. Donc, tant mieux, en fait. Ouais, et puis ça Tant te mieux. permet d'être à une plus large audience aussi quand même. Bah oui, c'est ça, tu vois. Nous, on est là pour élargir l'audience, hein. Moi, je suis pas là pour faire des sons pour moi-même, quoi. Tu vois, en vrai, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Je veux faire du son comme moi j'aime, mais si on l'écoute dans le monde entier, tant mieux, tu vois. Donc, quand c'est clair que quand tu vas dans des choses comme ça, là, t'ouvres ton spectre, tu vois. Donc, ouais, ça aide, tu vois. Ça aide de ouf. Surtout quand c'est des trucs... Ouais, quand c'est des trucs, tu vois, aussi, c'est des gros... Tu sais, c'est des trucs structure, tu vois, France Inter, tu vois. France Inter, tu vois, c'est France Inter. C'est neutre un peu, tu vois, il n'y a pas... Voilà, c'est juste... ok, si t'es considéré là-dedans, c'est que t'es dans un certain paysage, tu vois. Arte, Ouais, tu vois, c'est des choses... il y a différents, tu vois. Ça a une certaine ampleur, c'est un certain calibre, quoi. Moi j'ai une dernière question. Est-ce que t'as retrouvé la Et tour Saint-Rémy? la tour Saint-Rémy, non, franchement, aujourd'hui, elle a complètement disparu. Maintenant, il y a un Franprix et tout là-bas. Il y a Bah, des la tour magasins et Saint-Rémy. tout. Ouais, voilà, REP, la tour Saint-Rémy. Les REP, les tours Saint-Rémy, ouais. De ouf. C'est bon. Tu connaissais les tours de Saint-Rémy, tu connais? Non, bah non, moi c'est ton son Ouais. qui m'a fait connaître, hein. Puis En un fait, petit c'est une délire, avenue à Saint-Denis, en fait. Ok, ok. Et ouais, quand moi j'étais arrivé là-bas, ils étaient en train de les faire disparaître, quoi, les tours de Saint-Rémy, tu vois. Donc voilà, c'est par rapport à ça. Mais en fait, le clip de Juice, tu vois, le clip de Juice, Ouais. un vieux clip à moi, bah, on est sur une des tours de Saint-Rémy, quoi. Ok. Voilà. Ah, le lore est loin. Voilà. Pour la petite anecdote.
Ouais, parce qu'il y a un petit mème qui tourne sur les Discord et tout, où on te voit chercher la tour Saint-Rémy. Non, j'adore. Exceptionnel. Faudrait que je Incroyable fasse. celle-là. Ouais, de ouf. Faut la mettre dans le chat. Et ben, je pense qu'on va finir là-dessus, les gars. Merci beaucoup, Jules. C'était un super moment. Je pense que tout le monde s'est Merci régalé. beaucoup. Et merci pour l'exclu. Et on a hâte de découvrir ton projet bientôt. Et de toute façon, on reste connecté sur le Discord. Si Bah, tu veux carrément. nous balancer des choses, des petits Ouais. exclus, quoi, nous, on est friands de tout ça. Ouais. Même venir Bah, peut-être parler. que. Bah, on va essayer de voir si on peut pas faire quelque chose en exclusivité pour le merch ou quoi, avec vous, quoi. On va essayer de Ouais. réfléchir à quelque chose comme ça, donc soyez à l'affût, quoi. Carrément. Ouais. Ouais. En tout cas, on s'est régalé, hein. Franchement, c'était grave cool, hein. J'ai kiffé, j'ai passé un bon moment. Vous m'avez tous régalé, là, je dirais.